Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tes temps de trajet peuvent devenir les moments les plus productifs de ta journée. Dans cette vidéo, je voulais te parler un petit peu très rapidement de Pokémon Go. Je sais que si j'en parle en mal, je vais me faire lyncher dans les commentaires, donc le but c'est pas de faire ça. Si Pokémon Go était sorti à l'époque où j'avais 14 ans, où j'étais fan de Pokémon, j'aurais sûrement adoré ça et j'y aurais joué toute la journée pendant au moins un mois. Sauf qu'aujourd'hui avec les jeux vidéo c'est assez simple, c'est que dès que je commence un jeu, je peux jamais y jouer plus d'une journée parce que j'ai très vite le sentiment en fait qui me bouffe que je suis pas productif et que je perds mon temps. Mais je trouve que Pokémon Go en soi est génial, le concept est génial et surtout ça pousse les gens qui jouent à des jeux vidéo à sortir de chez eux et à jouer en marchant, donc ça les fait sortir, ça les fait se rencontrer. Parmi les choses que les gens aiment dans ce jeu, c'est le fait que ça t'occupe pendant que tu marches. Par exemple quand tu vas au boulot, si tu as 10 minutes, 20 minutes de marche, ça t'occupe pendant ce temps, tu chasses tes Pokémon. Sauf que moi j'ai pas attendu Pokémon Go pour m'occuper pendant que je marche et je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux travailler en marchant et comment tu peux transformer tes temps de trajet, ces temps de marche en moments particulièrement productifs et en moments où tu peux créer beaucoup de choses. Aujourd'hui j'ai trouvé plein de nouvelles idées, des nouvelles idées de formation, des nouvelles idées de vidéos. J'ai élaboré un peu de nouvelles stratégies pour ma chaîne. J'ai aussi tourné 2 vidéos et j'ai lancé un appel à témoins sur ma page Facebook pour rechercher quelqu'un qui pourra m'aider à en tourner une 3e. Donc ça pour moi, ça équivaut à une journée assez productive. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai juste visité Manhattan. Je t'en parlais dans le vlog d'hier, je pense que la marche c'est sûrement le meilleur moyen de visiter une ville, de vraiment s'imprégner de cette ville. Et souvent les gens ne veulent pas marcher parce qu'ils disent qu'ils perdent du temps et que ça va plus vite en voiture, en vélo, en métro. Sauf qu'en voiture et en vélo c'est pas la même chose. Déjà tu es obligé d'être concentré sur la route et en métro c'est pas très agréable et t'as pas forcément la tête au travail. Et en fait la marche c'est non seulement un moyen très agréable de visiter une ville, mais c'est aussi un moyen de réfléchir, un moyen de penser à des choses, un moyen de créer qui est je pense totalement sous-estimé. Peut-être que toi aujourd'hui, t'as pas beaucoup de temps pour faire ce que tu auras envie de faire. Tu as des projets, tu as peut-être envie de lancer un truc sur internet, tu as peut-être envie de créer du contenu ou n'importe quoi. Mais tu n'arrives pas à trouver le temps, peut-être parce que tu as un travail à côté, peut-être parce que tu es étudiant. Sauf que dans une journée, on perd beaucoup de temps dans les transports, on perd beaucoup de temps dans les trajets. Et peut-être que bizarrement, si on passait encore plus de temps dans ces trajets en les faisant à pied, au lieu d'utiliser un moyen de transport, on pourrait trouver ce temps qui nous manque pour créer des choses. Je t'en parle tout de suite, je te donne 5 techniques pour travailler en marchant. Au passage, l'idée de cette vidéo, je l'ai eue ce matin en marchant. La première technique, c'est de faire appel à un sens qui n'est pas beaucoup sollicité quand on marche, c'est l'ouïe, l'écoute, et d'utiliser les moments où tu marches pour écouter quelque chose d'utile pour ton travail. Par exemple, écouter des podcasts ou écouter des livres audio. Moi, par exemple, dans mon travail où je crée du contenu, j'ai besoin d'avoir sans arrêt de nouvelles idées qui viennent. Et le meilleur moyen d'avoir de nouvelles idées, c'est d'être confronté toute la journée à de nouvelles idées et donc de lire et d'écouter du contenu. Si tu as du mal avec les livres, c'est un autre moyen de lire des livres. Tu as un site qui s'appelle Audible qui appartient à Amazon. Tu as un abonnement, je crois, à 10 € par mois qui te permet tous les mois d'avoir un livre audio. Donc n'importe quelle longueur, ça peut être un livre lu en 1 heure ou un livre lu en 10 heures. Tu as une bibliothèque assez énorme, tu as beaucoup de livres en français. Et donc ça te permet d'apprendre des choses, de te former tout en marchant. Au niveau des podcasts francophones, il y a les podcasts de Stan Leloup que je peux te recommander, Marketing Mania, Nomade Digital avec Paul. Il y a aussi les podcasts de Jean Rivière que j'aime bien écouter le matin. En anglais, tu as notamment les podcasts de Gary Vaynerchuk si tu n'as pas le temps de regarder les vidéos et de Tim Ferriss qui fait des podcasts super intéressants où il interviewe justement des gens obsédés un peu comme je le fais sur ma chaîne. La deuxième chose que tu peux faire en marchant, et c'est sûrement là que tu peux trouver le plus de bénéfices à la marche, c'est de penser et de noter. Quand on marche, ça fait circuler le sang, ça fait remonter le sang au cerveau, ça fait réfléchir. En plus, le fait de voir un paysage qui défile et de ne pas forcément avoir besoin d'être en alerte constante, ça te permet de pouvoir laisser ton esprit divaguer, laisser ton esprit penser à autre chose, laisser ton esprit être inspiré par son environnement. Bref, marcher c'est une activité qui est très stimulante pour l'esprit et moi j'ai énormément de nouvelles idées qui me sont venues en marchant, soit à Paris, soit dans des villes que je connais pas. Alors ça sert à rien d'avoir de nouvelles idées si tu les notes pas parce que 90% des idées que tu vas avoir, tu risques de les oublier et tu vas carrément oublier que tu as eu l'idée. Ce qui est vraiment dommage. Donc maintenant moi j'ai une règle, c'est que dès que j'ai une idée, même si c'est pas la meilleure idée du monde, même si c'est une idée un peu absurde, je vais la noter. Donc moi j'utilise pour ça l'application Notes d'Apple ou plus simple, tu as une application pour iPhone et Apple Watch qui s'appelle Just Press Record qui te permet en un clic d'enregistrer n'importe quoi et il va te les enregistrer sur iCloud. Ce qui fait que toute la journée, en marchant, dès que tu as des idées, tu peux les enregistrer en un clic. C'est encore plus rapide avec la Watch parce que tu as une complication qui te permet de faire ça. Et le soir, quand tu rentres chez toi, tu ouvres ton ordinateur, c'est synchronisé, tu peux réécouter toutes tes notes, les noter quelque part, les classer, les hiérarchiser. Cette idée, elle est notamment bonne pour toi si tu as vraiment du mal à trouver de nouvelles idées, si tu fais un boulot où tu as besoin de réfléchir, où tu as besoin d'élaborer des stratégies. Le fait de marcher, c'est sûrement le meilleur moyen de réfléchir. La troisième chose que tu peux faire pour travailler en marchant, c'est tout simplement de téléphoner. Encore une fois, le téléphone,
téléphone, ça fait partie des choses qui ne demandent pas une présence physique et qui ne demandent pas une full concentration, ce qui te permet de marcher en même temps. Si tu fais du coaching, tu peux faire du coaching par téléphone. Si tu as une équipe à gérer, tu peux faire du management par téléphone. Si tu as envie de rencontrer des partenaires ou de faire des rendez-vous business, tu peux aussi les faire par téléphone, par audio. Si comme moi, tu essayes aussi d'appeler ta famille régulièrement, mais que à chaque fois que tu y penses, c'est jamais le bon moment, fais-le en marchant. Moi, j'ai appelé ma famille là aujourd'hui en marchant. Quatrième chose que tu peux faire, créer du contenu. Si comme moi tu es un créateur de contenu et j'en ai beaucoup parlé, je pense qu'aujourd'hui créer du contenu et développer une audience autour de ce contenu, c'est un atout et un capital énorme qu'on peut développer dans sa vie. Donc si tu crées du contenu, il y a plusieurs types de contenu. En fait, tous les types de contenu, tu peux les créer en marchant. Je t'explique. Si tu fais de la vidéo, tu peux faire du vlogging comme j'en fais souvent. Tu peux, comme on l'a dit tout à l'heure, noter des idées de vidéos en marchant ou même faire des vidéos complètes où tu parles face à la caméra en marchant, c'est possible. Alors je ne l'ai pas fait pour cette vidéo, au départ je voulais le faire justement, mais là j'ai vraiment beaucoup marché aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué donc j'avais besoin de me poser pour te parler. Si tu fais un podcast, c'est une idée. Je trouve même que c'est un concept original. Par exemple, tu peux être le mec qui enregistre son podcast en marchant systématiquement le soir en rentrant chez lui. Et ce que tu peux faire en plus dans le podcast, tu fais forcément, il va y avoir des petits soucis, il va y avoir du bruit ambiant, on va entendre le bruit des voitures, mais c'est pas forcément un problème parce que ça peut être ta marque de fabrique. Tu peux expliquer dans ton podcast que voilà, tu peux raconter ce que tu vois en fait, tu peux raconter ton aventure. Si tu as la chance comme moi de voyager beaucoup, tu peux être là, voilà, tu peux te balader à New York en faisant ton podcast et en même temps parler de ce que tu vois. Ça va nourrir l'imagination de la personne qui t'écoute et ça va enrichir considérablement ton podcast, je pense. Les joies de travailler en extérieur. Enfin, même si tu fais des articles, même si tu fais du contenu écrit, du contenu texte, tu peux travailler en marchant. Tu peux par exemple les dicter, tu as une fonction dictaphone sur ton téléphone que personne n'utilise, là ça te fera une bonne occasion de l'utiliser. Et tu peux ensuite envoyer tout ça soit à quelqu'un qui va transcrire pour toi, soit l'écrire le soir en rentrant chez toi sur un traitement de texte. Enfin, la cinquième façon de travailler en marchant, ça va te paraître un peu tiré par les cheveux peut-être, moi je trouve que c'est assez amusant, c'est de se lancer des missions qui sont cohérentes avec ton environnement. Je vais te donner des exemples. Si tu es dans une ville, dans une grande ville où il y a beaucoup de cafés, tu peux te donner l'objectif de visiter un maximum de cafés et de voir ceux qui font les meilleurs thés verts. Alors tu me diras, c'est pas du travail, mais peut-être que dans ton business, ça peut être utile ce genre de choses. Peut-être que tu vends des trucs sur Amazon et que ça peut être utile de découvrir un nouveau thé vert inconnu que tu peux vendre 3 fois plus cher que les autres. Si tu essaies de faire des plans immobiliers par exemple, le meilleur moyen de trouver des bons plans immobiliers souvent c'est de se balader simplement et de trouver des endroits qui sont qui vont être les futurs endroits où le prix va augmenter. C'est tous les quartiers qui sont un peu en train de se boboiser. Repérer aussi de loin les coins sympas, les immeubles à haut potentiel, les endroits qui ont une belle vue. Ça peut être super fun de faire des plans immobiliers et de chercher justement dans la rue les meilleurs plans. Après tu peux te lancer des missions un petit peu différentes comme poser des questions aux gens dans la rue si tu découvres une ville que tu connais pas. Ça peut être un bon moyen à la fois d'engager la conversation, de te faire des potes, de vaincre ta timidité si tu es timide, d'en savoir plus sur la ville que tu visites et peut-être même de t'aider pour ton business. Je sais pas si tu as un sondage à faire, je te parle particulièrement de choses qui peuvent t'aider si tu as un business qui tourne autour de tes idées, qui tourne autour de ta réflexion. L'idée c'est de trouver un truc dans ton environnement qu'il n'y a pas ailleurs et que tu peux exploiter pour rentabiliser le moment où tu marches et qui peuvent t'aider dans ton business. Voilà. Ou sinon si vraiment c'est ça ce que tu as envie de faire, tu peux essayer d'attraper tous les Pokémon. Voilà. C'est possible aussi. Moi je pense vraiment qu'on arrive dans une ère où il y aura de moins en moins de travail au bureau. Et qu'on pourra de plus en plus travailler, pas forcément en marchant, mais dans des endroits qu'on veut. Ça peut être dans les espaces de coworking, dans les chambres d'hôtel, dans la rue, dans les terrasses des cafés. Et je pense que chacun s'y retrouve, chacun a des espaces de travail privilégiés. Je sais qu'il y en a qui travaillent bien dans leur bain, dans leur lit, au café du coin, au Starbucks. Moi je travaille bien en marchant. L'idée c'est que toi tu trouves l'environnement dans lequel tu travailles le mieux et que tu essaies de faire en sorte de reproduire cet environnement quand tu as besoin de travailler et d'être efficace. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, j'ai créé un sondage, c'est pour voir sur quelle thématique en fait je pourrais créer des formations qui pourraient vraiment t'intéresser. Donc c'est un sondage vraiment qui est extrêmement court, qui prend 30 secondes à remplir. Tu as juste à cliquer sur le lien en description de sa vidéo ou sur la fiche. À demain et reste libre. Tu sais, New York, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Déjà, c'est une ville que je connais par les vlogs de Casey Neistat depuis 1 an, je regarde tous les jours. Tu croises des gens en fait tellement différents et puis il y a plein de marginaux, il y a plein de gens qui font des trucs totalement qu'on verrait jamais en fait en France. C'est une ville forcément qui dégage quelque chose.